Emabuntu DE4 1.01 architecture 32 bits sur un noyau 5.10.0 révision 10. Oui, mais quel mal poli, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Et là, une question m'a été posée, dit Blabla Linux, est-ce que Numlox, donc l'utilitaire Numlox, fait bien partie de l'Emabuntu? Donc pour le vérifier, parce que j'ai un trou de mémoire, hein, instance terminale, et on va appeler une commande qui est numlox espace help. Et oui, Numlox fait bien partie de l'Emabuntu. Et Numlox est installé en version 1.2. Alors Numlox c'est quoi? Eh bien Numlox, c'est un utilitaire qui sert à verrouiller automatiquement le pavé tactile. Ça peut être utile par exemple, je sais pas moi, allez, c'est quand même emmerdant d'arriver sur sa session et de devoir verrouiller le pavé tactile, introduire son mot de passe, hein, qui n'est composé que de chiffres. Voilà, c'est emmerdant. Et bien là, Numlox, son boulot, c'est de verrouiller le pavé tactile. Donc il n'y a plus besoin de le faire manuellement, c'est génial. Et si je rappelle Numlox, mais avec l'option donc statut, on peut voir que là, il est activé. Ok. Et regardez bien, dans le menu principal des applications, si je fais une recherche avec NUM pour Numlox, qu'est-ce que je vois? Verrouillage du pavé numérique. Un clic, et en fait, ça change le statut. Juste en un clic. Et là, il est off, il est désactivé. Alarme GSM. Oh oui, on est le 8 février, c'est ça? Oui, on est le 8 février. 9, 10, 11. Ouh, je suis à la bourre. Le 11, il y a des journées. Il y a une journée Géry Valentin en France. Hein, et plus tard dans le mois, 17, 18, par là, il y a aussi des journées Géry Valentin. Mais pas en France. Enfin, je suis à la bourre, je dois préparer un clone personnalisé pour ces journées. Clone personnalisé. Oui, allez, un petit clear. Alors ça tombe bien, je suis sur une Emabuntu architecture 32 bits, donc clone passe partout. Je vais faire un sudo apt update. À venir, je rappelle, à venir est le mot de passe, hein, pour tous les clones Emabuntu. Tous les clones type standard, ok? Alors maintenant, on va faire un sudo apt upgrade. Comme ça, on aura un système totalement à jour. Mais on ne va pas s'arrêter là pour la personnalisation. On va personnaliser donc le wallpaper, le fond d'écran. On va personnaliser l'écran de démarrage et l'écran d'arrêt. Allez, je suis à la bourre. Voilà, c'est terminé. Donc, wallpaper, fond d'écran changé, écran de démarrage changé, écran d'arrêt changé. On va voir ce que ça donne. Yeah! Pas mal, hein? Et le moment est maintenant venu de vous présenter la toute nouvelle fonctionnalité de notre clé USB de réemploi. Et quelle est-elle, cette nouvelle fonctionnalité? Eh bien, c'est de pouvoir réaliser un clone très rapidement, un clone de la distribution que l'on vient de personnaliser. Alors, auparavant, c'était déjà possible de réaliser un clone, hein, en lançant la première entrée Clonezilla Live, hein, qui lançait, eh bien, Clonezilla en version live, mais ensuite, à vous, entre guillemets, hein, de vous démerder. Il fallait savoir utiliser Clonezilla.
même si ce n'est pas hyper compliqué, c'était hyper long, parce qu'il y avait de multiples entrées à confirmer. Entre, je sais pas, allez, pas loin de 15 entrées à devoir confirmer par oui, non, voilà. Ici, regardez bien. Sauvegarde du clone sur la clé de réemploi. Un clic et c'est tout. Vous n'avez plus rien à faire. Et voilà, une fois la création du clone terminée, on peut arrêter, redémarrer, passer en ligne de commande. Je redémarre, je ne débloque pas la clé, donc je redémarre de nouveau sur notre clé USB des remplats, magique. Regardez bien. Donc nous avons utilisé cette entrée, sauvegarde du clone sur la clé USB de remploi. Petit rappel, donc moi j'ai installé un clone, donc de l'Emabuntu DE4 1.01 architecture 32 bits, grâce à cette clé USB de remploi. Clone ensuite que j'ai personnalisé avec vous. Ensuite, j'ai recréé un clone, grâce à cette entrée de la distribution personnalisée. Et maintenant, eh bien, on va vérifier si notre clone est fonctionnel. Donc, deuxième entrée, installation semi-automatique par clonage. Pas automatique, puisque mon fichier clone.ini n'est pas personnalisé pour démarrer automatiquement sur le clone que je viens de créer. Et on va voir si déjà notre clone apparaît bien sur notre clé USB de réemploi magique. Oui, bingo, je le vois, regardez en position 25, c'est notre clone. Alors regardez, on a pensé à tout, tout est fonctionnel et opérationnel. Pourquoi? Nous avons créé un clone d'un système 32 bits. Eh bien, notre clone donc ne porte pas le terme UEFI. Tout comme si on avait réalisé un clone d'un système 64 bits, il n'y aurait pas eu le terme UEFI. Par contre, si on avait réalisé un clone d'un système type UEFI, eh bien, dans le nom, dans la dénomination de notre clone, il y aurait le terme UEFI. On sélectionne l'entrée 25, on confirme 2 fois par O pour oui, et on va voir si notre clone est fonctionnel. On met la machine hors tension. Je supprime le lecteur optique. On remet la machine sous tension. Et yeah. Allez, moi je vous dis bye bye et à une prochaine.